Tout au long de l'histoire, il y a eu des individus dont les qualités extraordinaires en ont fait des figures inoubliables. Certains de ces personnes ont réalisé des exploits physiques remarquables, tandis que d'autres ont laissé un impact profond de diverses manières. Et Chou, félicitations car votre record du couple marié le plus grand sera présenté dans la nouvelle édition des Guinness World Records 2016. Dans ce voyage, nous explorons les vies des 15 plus grands humains jamais connus, célébrant leurs histoires uniques et leurs incroyables héritages. Du doux géant connu sous le nom de Tiny au géant sultan turc, ces individus se distinguent par leur taille remarquable et leurs réalisations. Préparez-vous à découvrir certaines des personnes les plus fascinantes à avoir jamais vécues. Numéro 15. Emmanuel Yarbrough, le doux géant. Emmanuel Yarbrough, affectueusement connu sous le nom de Manny ou même Tiny, était une figure plus grande que nature dans tous les sens du terme. Né à Rahway, New Jersey en 1964, il a laissé une impression durable sur tous ceux qui l'ont connu. Manny n'était pas seulement physiquement imposant, mais aussi un athlète talentueux avec une carrière remarquable. Il s'est d'abord fait un nom en tant que joueur de football à l'université Morgan State. Cependant, c'est la lutte qui a véritablement mis en valeur ses prouesses athlétiques. Manny était un 2 fois All-American de la NCAA en lutte de division 2. Ses accomplissements ne s'arrêtaient pas là. Manny a également remporté une médaille d'argent en judo, mais sa plus grande renommée vient du monde de la lutte sumo. Représentant les États-Unis, Manny a gagné une reconnaissance internationale en remportant des médailles aux championnats du monde de sumo. Sa présence était si imposante qu'il est devenu un nom connu dans le sport, comparable à une figure de David Beckham. Avec un poids ahurissant de 704 livres, Manny a reçu le record du monde Guinness pour l'athlète vivant le plus lourd. Sa taille ne se limitait pas à son poids. Il mesurait 6 pieds 8 pouces et portait des chaussures de taille 21. En plus de sa carrière sportive, Manny a fait des apparitions dans des films hollywoodiens, côtoyant des stars comme Mickey Rourke et Diane Keaton. Sa carrière s'est étendue au-delà du sport et du cinéma, car il a utilisé sa voix pour plaider en faveur de la sensibilisation à l'obésité infantile. Malgré sa taille immense, Manny était connu pour son cœur bienveillant et son charisme magnétique. Il était une figure bien aimée, admiré pour ses réalisations et son caractère. L'héritage d'Emmanuel Yarbrough en tant que doux géant est celui qui sera rappelé pendant des années à venir. Numéro 14. Sultan Köken, le géant de Turquie. L'histoire de Sultan Köken semble presque trop incroyable pour être vraie. Né le 10 décembre 1982 à Mardin, en Turquie, Mranit, Sultan était une personne ordinaire à bien des égards. Il a grandi dans un environnement rural avec sa famille kurde, mais comme vous l'avez peut-être deviné, son histoire prend un tournant extraordinaire lorsque nous regardons sa taille immense. Sultan mesure un incroyable 8 pieds, 2,8 pouces, un record qui lui a valu une place dans le Guinness World Records en tant que plus grand homme vivant. Sa taille imposante est le résultat du gigantisme et de l'acromégalie, des conditions causées par une tumeur dans sa glande pituitaire. Bien que sa taille lui ait apporté la célébrité, elle lui a également apporté des défis, y compris des douleurs articulaires et des problèmes de mobilité, ce qui l'a amené à utiliser des béquilles par moment. Bien que son éducation ait été interrompue, Sultan a travaillé comme agriculteur à temps partiel et a trouvé du succès dans les tâches ménagères. Ce n'est qu'en 2009 que l'équipe du Guinness World Records est venue mesurer Sultan, confirmant sa taille de 8 pieds 1 pouce. Il a dépassé le précédent détenteur du record, Bao Shishun de Chine, et a continué à grandir. En 2011, Sultan avait atteint 8 pieds 2,8 pouces, solidifiant sa place dans l'histoire. Mais ce n'est pas la fin de son parcours record. Sultan détient également le record des plus grandes mains de toute personne vivante, chaque main mesurant un incroyable 11,22 pouces. Ses pieds-plis sont presque aussi impressionnants, le gauche mesurant 114,37 pouces et le droit 13,98 pouces. Après avoir subi un traitement à l'école de médecine de l'Université de Virginie en 2010, sa croissance a finalement ralenti. Et en 2012, l'état de Sultan était stable. Sa vie a été un tourbillon de records du monde, y compris une tournée avec le Magic Circus of Samoa. Même en décembre 2022, Sultan a célébré son 14e anniversaire du record du monde Guinness, avec un voyage à Orlando, en Floride, rendant son histoire encore plus fascinante. La vie de Sultan Köken continue de captiver le monde, faisant de lui une figure d'admiration et d'inspiration. Numéro 13, Anna et Martin Bates, le couple géant du 19e siècle. Voyageons au 19e siècle.
une époque où Anna Heinning Bates et Martin Van Buren Bates ont captivé le monde avec leur histoire d'amour plus grande que nature. Tous deux étaient des figures imposantes, tant par leur taille que par leur influence remarquable. Anna est née le 6 août 1946, en Nouvelle-Écosse, Canada. En grandissant en tant que troisième d'une fratrie de 13 enfants, elle était unique dans sa famille. Alors que tous ses frères et sœurs étaient de taille moyenne, Anna a atteint une taille extraordinaire de 7 pieds 11 pouces à l'âge de 18 ans. Mais elle n'était pas seulement grande, elle était aussi exceptionnellement douée. Elle avait une passion pour la musique, la littérature et le théâtre. À seulement 17 ans, elle a rejoint le musée américain de P.T. Barnum à New York, où elle est devenue une sensation, tournant à la fois aux États-Unis et en Europe en tant que l'une des artistes les plus célèbres de son temps. De l'autre côté du monde, Martin Van Buren Bates, né dans le Kentucky le 9 novembre 1837, grandissait également à un rythme incroyable. À l'âge de 28 ans, il avait atteint une taille de 7 pieds, 9 pouces, et pesait 425 livres. La vie de Martin l'a conduit sur un chemin aventureux en tant que capitaine dans l'armée confédérée pendant la guerre civile. Après avoir survécu à une blessure lors d'une capture, il a réussi à s'échapper. Quelque chose tout droit sorti d'un film d'action. Après la guerre, Zantor il est devenu une star du monde du cirque, rejoignant la troupe de P.T. Barnum en tant que géant du Kentucky. Leurs chemins se sont croisés en 1870, lorsque Anna a visité le cirque où Martin se produisait à Halifax, au Canada. Leur admiration mutuelle s'est rapidement transformée en amour, et ils se sont mariés le 17 juin 1871 à Londres. Leur mariage était un grand événement, avec des cadeaux envoyés même par la reine Victoria elle-même. Le couple s'est installé à Séville, dans l'Ohio, dans un manoir spécialement construit pour accommoder leur taille extraordinaire, avec des plafonds hauts et des cadres de portes spécialement conçus. Malheureusement, leur bonheur a été assombri par une tragédie, car ils ont perdu leurs 2 enfants peu après la naissance, l'un étant une fille mort-née et l'autre un fils qui n'a vécu que 11 heures, Frantor. Leur fils, cependant, est considéré comme le plus grand bébé jamais né à l'époque. Le couple, connu pour son amour et pour avoir brisé les barrières de la taille, est enterré à Séville, dans l'Ohio, où leurs tombes sont marquées par des monuments qui reflètent leur stature remarquable. L'histoire d'Anna et Martin Bates reste l'une des histoires d'amour et de grandeur les plus fascinantes du XIXe siècle. Numéro 12, Vino Millerin, le géant soldat et lutteur de Finlande. Ensuite, parlons de Vino Millerin, un homme dont la présence plus grande que nature a laissé un héritage durable. Né le 27 février 1909 à Helsinki, en Finlande, Vaino est devenu un géant de proportions extraordinaires. Il a été diagnostiqué avec de l'acromégalie, une condition qui a causé 2 poussées de croissance significative dans sa vie. Dans sa vingtaine, il a atteint 7 pieds 4 pouces, pesant 311 livres. Puis, dans sa trentaine, Vaino a de nouveau grandi, cette fois à une incroyable hauteur de 8 pieds 3 pouces. Sa taille imposante l'a conduit à une carrière de lutteur professionnel et d'artiste de cirque, où il a parcouru l'Europe sous le nom de géant scandinave, ou le Grand Scandinave. Vaino n'était pas seulement un spectacle, il a également servi son pays avec distinction. En 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Vaino est retourné en Finlande et a rejoint l'armée finlandaise. Il a combattu à la fois dans la guerre d'hiver et la guerre de continuation, prouvant que sa force n'était pas seulement physique mais aussi mentale. Après la guerre, Vaino est passé de soldat à éleveur de poules à Gervanpää, où il a vécu le reste de sa vie. La silhouette imposante de Vaino et son histoire remarquable ont continué d'inspirer les gens longtemps après sa mort. En 1962, juste avant sa mort, il a été mesuré à 8 pieds 1 pied et demi, faisant de lui l'un des hommes les plus grands jamais enregistrés. Malgré sa taille, il était connu pour sa personnalité douce et modeste. En dehors de la lutte et de l'agriculture, Vaino avait un amour pour les échecs et la lecture, des passe-temps qui reflétaient sa nature réfléchie. Sa popularité s'étendait au-delà de la Finlande et en 2004, un sondage public d'Il Radio l'a élu 12e plus grand Finlandais. Il a été commémoré à travers un documentaire sur sa vie et son héritage perdure avec des figures de cire exposées à la bibliothèque de Jarvenpää et au musée Mary Carvia Bunker. L'histoire de Vino Millerin est un véritable témoignage du pouvoir de la force tranquille et de la grandeur humble. Numéro 11, Sandy Allen, la femme la plus grande du monde. L'histoire de Sandy Allen est tout simplement inspirante.
Née à Chicago le 18 juin 1955 et élevée à Shelbyville, Indiana, Sandy allait devenir une icône mondiale pour sa taille extraordinaire. Mesurant 7 pieds 7 pouces, elle a été officiellement reconnue comme la femme la plus grande du monde par le Guinness World Records. La taille imposante de Sandy était causée par de l'acromégalie, une condition résultant d'une tumeur de la glande pituitaire. Malgré de nombreux défis de santé, Sandy a accepté sa situation unique et est devenue une figure publique. Elle n'était pas seulement détentrice d'un record, elle était une défenseur, une actrice et un symbole de force. Quand j'étais en première année de lycée, je recevais beaucoup de commentaires sur ma taille, surtout de la part des garçons. Et cela me perturbait vraiment. La vie de Sandy ne se limitait pas à sa taille. Elle est devenue une influenceuse dans la vraie vie, écrivant même une autobiographie intitulée Cast a Giant Shadow, qui racontait son histoire de vie remarquable. Elle a fait plusieurs apparitions dans des films et des émissions de télévision, y compris Casanova de Fellini et Sideshow. Sandy est également devenue le visage du musée Guinness à Niagara Falls, travaillant comme porte-parole pour le musée. Sa place unique dans l'histoire a été encore renforcée lorsque le groupe néo-zélandais Split Enzyme a écrit une chanson à son sujet intitulée Hello Sandy Allen. Malgré son succès, la vie de Sandy n'a pas été sans difficulté. En 1977, elle a subi une opération pour retirer la tumeur qui avait causé sa croissance, mais cela ne l'a pas empêchée de continuer à grandir. Au fil des ans, Sandy a lutté contre des problèmes de santé, notamment le diabète, l'insuffisance rénale et des problèmes respiratoires. Elle a finalement dû recourir à un fauteuil roulant en raison de difficultés à marcher. Même face à ces défis, elle est restée active dans le domaine public, montrant que son esprit était aussi grand que sa stature. Sandy a passé ses dernières années dans un centre de retraite à Shelbyville, où elle a noué un lien spécial avec Edna. Parker, la personne vivante la plus âgée au monde à l'époque. Sandy est décédée le 13 août 2008 à l'âge de 53 ans. Son héritage, cependant, continue à travers un fonds de bourse établi en son honneur au lycée de Shelbyville et une collection de souvenirs conservés dans les musées Ripley's, grâce à son ami et manager John Clayman. L'histoire de Sandy Allen est un puissant rappel de la résilience et de l'impact durable qu'une personne peut avoir. Numéro 10. Yao Difen, la femme la plus grande de Chine. Plongeons dans la vie incroyable de Yao Difen, une femme qui a attiré l'attention mondiale grâce à sa taille remarquable. Née le 15 juillet 1972 à Shusheng, dans la province d'Anhui, en Chine, Yao est devenue connue pour être la femme vivante la plus grande du monde, un titre qu'elle a conservé jusqu'à son décès en 2012. Issue d'une humble famille d'agriculteurs, sa croissance était loin d'être typique. Diagnostiquée avec un gigantisme causé par une tumeur de l'hypophyse, le corps de Yao produisait un excès d'hormones de croissance, ce qui l'a amenée à grandir à un rythme extraordinaire. Lorsqu'elle a atteint l'âge adulte, elle mesurait un impressionnant 2,32 mètres et pesait 157 kg. Malgré sa présence imposante, Yao a fait face à de nombreuses difficultés. Elle n'a pas pu poursuivre ses études comme les autres enfants, alors elle a travaillé aux côtés de son père, se produisant devant des audiences pour gagner sa vie. Son état a attiré l'attention d'entreprises espérant faire d'elle une star du sport, mais ses problèmes de santé ont finalement empêché cela. Les luttes de Yao en matière de santé comprenaient le diabète, l'insuffisance rénale, des problèmes respiratoires et des infections sanguines fréquentes. En 2002, elle a subi une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur causant son gigantisme, mais cela n'a pas vraiment arrêté sa croissance. Bien qu'elle fût célèbre, Yao aspirait à une vie plus normale. Sa taille et son état rendaient souvent difficile son intégration dans la société, et elle a rencontré de nombreux obstacles en cours de route. Cependant, elle a connu un moment de joie en 2009 lorsqu'elle a rencontré Zhang Junkai, l'homme le plus grand de Chine, une rencontre qui lui a apporté un peu de bonheur. Malheureusement, Yao est décédée le 13 novembre 2012, à l'âge de 40 ans, à cause d'une maladie non spécifiée. Elle a été rappelée comme l'une des femmes les plus grandes de l'histoire et a été présentée dans plusieurs documentaires, y compris My Shocking Story de TLC et World's Tallest Woman de Sky News. Son héritage en tant que femme la plus grande à avoir jamais vécu reste une partie de l'histoire. Numéro 9. Neil Fingleton, l'acteur géant britannique. Ensuite, parlons de Neil Fingleton, un acteur et ancien joueur de basket-ball qui dépassait la plupart des gens, mesurant un impressionnant 2,31 mètres.
Né le 18 décembre 1980 à Durham en Angleterre, Neil était non seulement l'homme le plus grand né en Grande-Bretagne, mais aussi le plus grand homme de l'ensemble de l'Union européenne à l'époque. Il faisait partie d'une famille où la taille était une caractéristique commune, et à l'âge de 11 ans, il mesurait déjà 7 pieds. La croissance de Neil ne s'est pas arrêtée là, et à l'âge adulte, il était l'un des hommes les plus grands du monde. Sa carrière athlétique a commencé dans le basket-ball, où il a joué professionnellement pour plusieurs équipes, commençant par les Boston Frenzy, lors de la saison 2004 à 2005. Plus tard, il a été drafté par les Austin Toros dans la Ligue de développement de la NBA en 2005. Sa carrière l'a conduit à travers le monde, jouant en Angleterre et en Espagne avant qu'une blessure en 2007 ne le force à prendre sa retraite du basket-ball. Mais l'histoire de Neil ne s'est pas arrêtée là. Il a fait la transition vers le cinéma et est devenu bien connu pour ses rôles au cinéma et à la télévision. Il a gagné en notoriété en jouant Mac the Mighty dans Game of Thrones et le géant dans Avengers Age of Ultron. Neil est également apparu dans Doctor Who en tant que Fisher King et dans des films comme X-Men First Class et 47 Ronin. Tragiquement, Neil est décédé à l'âge de 36 ans le 25 février 2017 en raison d'une insuffisance cardiaque. Malgré sa taille imposante, il a été rappelé non seulement pour son jeu d'acteur ou sa stature physique, mais pour sa personnalité gentille et douce. Il a été décrit comme poli, respectueux et un excellent acteur. La vie de Neil, bien que courte, a laissé une empreinte indélébile dans le monde du divertissement et dans le cœur de ses fans. Numéro 8. Brahim Takula, le recordman marocain. Maintenant, parlons de Brahim Takula, un homme du Maroc qui s'est fait un nom grâce à sa taille extraordinaire et à ses réalisations. Né le 26 janvier 1982 à Guelmim, au Maroc, le parcours de croissance de Brahim a commencé lorsqu'il a été diagnostiqué avec de l'acromégalie à l'âge de 18 ans, une condition causée par une tumeur sur l'hypophyse qui entraîne une production excessive d'hormones de croissance. À l'âge de 24 ans, Brahim avait atteint des hauteurs vertigineuses, et ses pieds à eux seuls sont devenus une source de fascination. Son pied gauche mesurait un remarquable 40 cm, et son pied droit était légèrement plus petit. Le parcours de Brahim dans les livres des records a commencé en 2011, lorsqu'il a été officiellement reconnu par le Guinness World Records pour avoir les plus grands pieds de toute personne vivante. Bien qu'il ait tenté de revendiquer le titre de la personne vivante la plus grande, ce titre est allé à Sultan Kösen de Turquie, qui était légèrement plus grand que Brahim. Malgré cela, les pieds de Brahim restent un point de fascination, et il a une fois visité un cordonnier pour se renseigner sur des chaussures segment sur mesure. Cependant, le prix de 3 500 € pour une paire personnalisée était suffisant pour le faire reconsidérer. Heureusement, le podiatre de Brahim a pu l'aider à obtenir une paire de chaussures de soutien adaptées dans ses pas adaptées à ses pieds. Son traitement pour l'acromégalie a été un succès, la tumeur ayant été retirée avec succès. Ses niveaux d'hormones de croissance étant revenus à la normale et sa santé s'étant améliorée en conséquence. Maintenant, l'avenir de Brahim semble radieux. Il rêve de recevoir un traitement spécialisé supplémentaire et recherche également une voiture sur mesure pour s'adapter à sa taille. Avec des pieds aussi grands que ses ambitions, Brahim continue de vivre sa vie avec un outlook positif, montrant qu'avec de la détermination, même les défis les plus inhabituels peuvent être surmontés. Son histoire prouve que lorsque la vie vous donne des citrons, vous pouvez en faire quelque chose de grand. Numéro 7. Bernard Coyne, l'homme qui était tête et épaules au-dessus des autres. Revenons en arrière pour rencontrer Bernard Coyne, un homme dont la taille le distinguait de tous ceux qu'il rencontrait. Né le 27 juillet 1897 à Anton, Iowa, Bernard était tout sauf ordinaire. Sa condition, connue sous le nom de gigantisme infantile unicoïdal, lui a fait connaître une poussée de croissance rapide dès son jeune âge, et au moment où il s'est enrôlé dans la Première Guerre mondiale, il mesurait déjà un impressionnant 2,44 m. Mais ce qui rend l'histoire de Bernard encore plus fascinante, c'est qu'il a peut-être continué à grandir jusqu'à sa mort en 1921, atteignant possiblement une taille de 2,54 m. Au moment de son décès, il était la personne la plus grande du monde, et reste l'une des seules 20 personnes dans l'histoire médicale à avoir dépassé la barre des 2,44 m. Cependant, la taille exceptionnelle de Bernard n'était pas sans défi. Malgré sa stature imposante, l'armée l'a rejeté pendant la Première Guerre mondiale en raison de sa taille, un retournement ironique pour quelqu'un si désireux de servir.
Il avait également des difficultés à trouver des chaussures qui conviendraient à ses pieds énormes, ayant besoin d'une taille 24, 3 fois la taille moyenne des chaussures pour hommes. Mais malgré ces obstacles, Bernard a vécu une vie tranquille et simple à Anton, où il était peu bien aimé par sa communauté. Malheureusement, Bernard est décédé le 20 mai 1921, des suites de complications liées à sa condition. Sa famille a prévu un cercueil spécialement conçu pour accueillir sa taille extraordinaire. L'héritage de Bernard, en tant que l'une des personnes les plus grandes à avoir jamais vécu, est encore commémoré aujourd'hui, et son histoire est à la fois celle de la lutte et de la résilience. Numéro 6. Dilip Singh Rana, le parcours de lutte de The Great Khali. Si vous êtes un fan de lutte, vous avez probablement entendu parler de la figure imposante connue sous le nom de The Great Khali. Né Dilip Singh Rana le 27 août 1972 à Darina, Himachal Pradesh, en Inde, l'ascension de Khali vers la célébrité est une histoire de physicalité et de persévérance. Élevé dans une modeste famille rajpoute en tant que l'un des 7 frères et sœurs, la vie précoce de Khali impliquait de faire divers petits boulots pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, il y avait quelque chose d'unique chez lui. Sa condition, l'acromégalie, qui l'a amené à continuer à grandir. Cette condition, résultant d'une tumeur de l'hypophyse, deviendrait un facteur clé dans sa carrière plus grande que nature. En 1993, un policier a reconnu la stature inhabituelle de Khali et l'a recruté dans la police du Pendjab. À peu près à la même époque, Khali travaillait sur ses compétences en culturisme, remportant finalement le titre de Mr. India en 1995 et 1996. Son parcours dans le monde de la lutte a commencé lorsqu'il a reçu une formation spécialisée aux États-Unis. Et en 2000, il est monté sur le ring sous le nom de Giant Singh. Sa présence imposante a attiré l'attention des grandes promotions de lutte, et en 2006, il a signé avec la WWE, où il est devenu une sensation immédiate. The Great Khali n'a pas seulement laissé sa marque sur le ring de lutte, il a également fait des apparitions à la télévision indienne, participant à Big Boss 4, la version indienne de Big Brother, où il a été finaliste. Cependant, en 2014, en raison de blessures, Khali a dû s'éloigner de la WWE, mais a fait un bref retour en 2017 pour aider Jinder Mahal à vaincre Randy Orton. En dehors du ring, l'influence de Khali a continué alors qu'il se lançait dans le cinéma, apparaissant dans des films hollywoodiens comme The Longest Yard et Get Smart, ainsi que dans des productions bollywoodiennes. N'étant pas du genre à se reposer sur ses lauriers, The Great Khali a également fondé la Continental Wrestling Entertainment, CWU, en 2015, où il mentore et forme de futurs lutteurs en Inde. Son histoire est celle de la transformation et de la persistance, faisant de lui non seulement une icône de la lutte, mais un mentor pour la prochaine génération d'athlètes. Numéro 5, Lindsay Hayward, l'actrice grande qui bat des records. Maintenant, rencontrons Lindsay Hayward, une femme remarquable qui se distingue non seulement par sa taille extraordinaire, mais aussi par sa carrière dans la lutte et le cinéma. Née le 28 juillet 1987 à Walnut Creek, Californie, Lindsay détient le record du monde Guinness pour être l'actrice la plus grande dans un rôle principal, mesurant 6 pieds 8 pouces et 25 cm. Son parcours dans le monde de la lutte a commencé en 2008, lorsqu'elle a été découverte à la convention Exotica par ICW Miami. Lindsay s'est entraînée avec l'âme Alex J et s'est rapidement fait un nom, valé pour Dead County Collision, les champions par équipe de l'ICW. Au cours des années suivantes, elle a lutté pour plusieurs promotions, y compris la Professional Girl Wrestling Association et Rampage Pro Wrestling. Sa carrière a pris un tournant intéressant en 2010 lorsque la WWE l'a signée pour faire partie de la 3e saison de WWE NXT sous le nom d'Aloisia, gérée par Vicky Guerrero. Cependant, peu après sa signature, Lindsay a été libérée par la WWE après que des photos osées aient fait surface en ligne. Mais Lindsay n'a pas laissé ce revers la freiner. Elle a continué à lutter pour d'autres entreprises, y compris Absolute Intense Wrestling et Total Non-Stop Action Wrestling, avant de prendre sa retraite en 2011. En dehors du ring, Lindsay s'est concentrée sur sa vie personnelle et est devenue mère en 2015 d'une fille nommée Kaya. Elle a également parlé des défis qu'elle a rencontrés en tant que femme grande dans la mini-série TLC My Giant Life, où elle a discuté des difficultés à gérer des choses que beaucoup de gens tiennent pour acquises. La taille de Lindsay n'était pas seulement un défi physique,
Elle a également rencontré un revers de santé lorsqu'un disque glissé lui a fait perdre de la hauteur. Malgré ces défis, Lindsay a fait la transition vers le cinéma, apparaissant dans des films et des émissions de télévision comme Air Sun, The Internship Games et You Have a Nice Flight. Alors qu'elle continue à poursuivre sa carrière d'actrice, sa présence imposante fait en sorte qu'elle est si difficile à manquer dans n'importe quel rôle. Lindsay prouve que la taille est plus qu'un simple trait physique. C'est une partie d'un parcours rempli d'accomplissements, de défis et de résilience. Numéro 4. Sun Mingming et Xuyan, le couple marié le plus grand de Chine. Parlons d'un couple puissant qui se distingue vraiment, littéralement. Rencontrez Sun Mingming et Xuyan, qui ont marqué les records du monde Guinness en tant que couple marié le plus grand. Ensemble, leur taille combinée atteint une incroyable hauteur de 13 pieds de 10 pouces et 72 cm. Sun Mingming, mesurant 7 pieds 8,98 pouces, est un joueur de basketball professionnel, tandis que sa femme, Xuyan, mesure 6 pieds 1,74 pouces. Tous deux sont habitués à attirer l'attention partout où ils vont, mais pour eux, être ensemble est ce qui compte le plus. Sun, 36 ans, a eu une carrière de basketball distinguée en Chine et aux États-Unis. Il a joué pour plusieurs équipes et a même fait une apparition dans Rush Hour 3, où il a incarné le Kung Fu Giant aux côtés de Jackie Chan et Chris Tucker. Xuyan, 32 ans, était une joueuse de handball qui a représenté la Chine aux Jeux nationaux de 2009. Leur histoire est celle du destin. Après s'être rencontrés aux Jeux nationaux en 2009, ils ont rapidement formé un lien et il n'a pas fallu longtemps avant que l'amour ne fleurisse. Le 4 août 2013, ils se sont mariés à Pékin. Et en 2015, ils avaient gagné leur place dans les livres de records en tant que couple marié le plus grand du monde. Leur taille a présenté des défis uniques, comme la difficulté de trouver des vêtements, des chaussures et des moyens de transport confortables. Par exemple, le couple a souvent du mal à trouver des voitures ou des chambres d'hôtel adaptées à leur grande taille. Mais malgré ces défis, Sun et Zhu ont embrassé leur situation unique avec humour et une attitude positive envers la vie. Leur histoire est un beau rappel que l'amour ne connaît pas de limite, pas même la taille. Sun et Xu ont pris leur place dans les livres de records, tout en naviguant dans les particularités de leurs vies extraordinaires, prouvant que lorsque vous êtes grand en amour, chaque défi peut être surmonté ensemble. Numéro 3. Robert Wadlow, l'homme le plus grand jamais enregistré. Robert Wadlow, également connu sous le nom de l'Alton Giant, détient le titre de l'homme le plus grand jamais enregistré dans l'histoire, et sa taille a été tout simplement remarquable. Né le 22 février 1918 à Alton, Illinois, près de Saint-Louis, Missouri, Robert a atteint une taille étonnante de 8 pieds, 11,1 pouces, une hauteur si extraordinaire qu'il est difficile de vraiment la saisir. Pour mettre cela en perspective, c'est comme empiler un joueur de basketball sur un comédien. LeBron James sur Kevin Hart. En plus de sa taille imposante, Robert pesait un incroyable 439 livres, soit environ le poids d'un petit cheval. Qu'est-ce qui a causé la croissance phénoménale de Robert ? C'était dû à une condition appelée hyperplasie de sa glande pituitaire qui entraînait une production excessive d'hormones de croissance. En conséquence, le corps de Robert n'a jamais cessé de grandir, un fait qui a tragiquement contribué à sa mort prématurée. Même dans sa jeunesse, Robert était beaucoup plus grand que ses pairs. Au moment où il a obtenu son diplôme de l'école secondaire en 1936, il mesurait déjà 8 pieds 4 pouces, ce qui est plus grand que la hauteur standard des plafonds dans de nombreuses maisons. Malgré ses défis physiques, Robert avait de grandes ambitions. Il s'est inscrit au Shirtleaf College avec le rêve de devenir avocat. Mais comme le destin le voulait, sa taille inhabituelle a fait de lui une célébrité. Il a tourné avec le cirque Ringling Brothers en 1936 et a fait des apparitions au Madison Square Garden et au Boston Garden où il est devenu une sensation. Bien qu'il aurait pu s'appuyer sur le spectacle de sa taille, Robert a refusé d'être considéré comme un acte de foire, choisissant plutôt de se présenter comme une personne ordinaire en vêtements normaux. En 1938, Robert a rejoint la campagne de promotion de l'International Shoe Company qui lui fournissait des chaussures sur mesure. En raison de sa taille et de la pression que cela exerçait sur son corps, Robert portait des attelles pour aider à ses mouvements. Mais ses pieds et ses jambes étaient souvent engourdis. Malheureusement, sa taille s'accompagnait de risques pour la santé importants. Une petite ampoule sur sa cheville, causée par une attelle mal ajustée, s'est infectée. En raison de l'engourdissement dans ses jambes, Robert ne ressentait pas la blessure, et au moment où il a reçu des soins médicaux, son état s'était aggravé,
entraînant une infection mortelle. Le 15 juillet 1940, Robert Wadlow est décédé paisiblement dans son sommeil à l'âge de 22 ans. Sa vie a peut-être été brève, mais l'héritage de Robert, en tant qu'homme le plus grand de l'histoire, reste fermement intact. Numéro 2. John Rogan, l'homme le plus grand du XIXe siècle. Passons maintenant à John Rogan, un homme qui a vécu au XIXe siècle et est devenu l'une des personnes les plus grandes de l'histoire enregistrée. Né à Hendersonville, Tennessee, en 1867 ou 1871, la vie de John est une incroyable histoire de croissance et de résilience. À un jeune âge, John semblait comme n'importe quel autre garçon, mais à l'âge de 13 ans, il a commencé à connaître une croissance rapide et inhabituelle. Cela était dû au gigantisme, une condition où le corps produit une hormone de croissance excessive, provoquant une taille extrême et d'autres changements physiques. Au moment où il est devenu adulte, John avait atteint une hauteur incroyable de 8 pieds 9 pouces, ce qui est plus grand que la plupart des joueurs de basket-ball professionnels. Cependant, contrairement à beaucoup d'autres qui souffrent de gigantisme, la condition de John a également entraîné de graves problèmes articulaires. Il a développé une ankylose, une condition qui provoque le raidissement des articulations et peut même les faire fusionner. Cela a rendu impossible pour John de marcher ou de se tenir debout, et par conséquent, sa taille avait été principalement mesurée en position assise. Même avec ces défis physiques, John était déterminé à mener une vie productive. Il s'est soutenu en créant et en vendant des portraits, des dessins et des cartes postales à une gare locale, mettant en valeur ses talents artistiques. De plus, John a travaillé comme métayer, aidant sa famille à noces sur leur ferme. Malgré l'attention extraordinaire que sa taille lui attirait, il préférait une vie tranquille. Et surtout, il a refusé toutes les offres des cirques ou des spectacles qui souhaitaient le présenter comme un spectacle. Les mains impressionnantes de John mesuraient 11 pouces, et ses pieds faisaient d'environ 13 pouces de long. Au lieu d'un fauteuil roulant, John se déplaçait dans une charrette tirée par une chèvre qui devenait son moyen de transport. La taille de John a peut-être été influencée par sa famille, car son grand-père maternel était également exceptionnellement grand. Malheureusement, la vie de John a été écourtée lorsqu'il est décédé le 11 septembre 1905 à l'âge d'environ 35 ans. Sa tombe est restée non marquée pour la protéger, car sa famille craignait que des voleurs de tombes tentent de voler ses restes. L'héritage de John perdure comme l'un des hommes les plus grands à avoir jamais marché sur Terre, bien qu'il reste une figure relativement peu connue de l'histoire. Numéro 1. Trench Cornelis Dr. Kiever, une légende grande du XVIIe siècle. Voyageons au XVIIe siècle pour rencontrer une femme extraordinaire, Trench Cornelis Dr. Kiever. Née en 1616 à Edam, qui faisait partie des Pays-Bas espagnols à l'époque, maintenant partie des Pays-Bas, Trench est considérée par certains comme la femme la plus grande de l'histoire enregistrée. Mesurant une étonnante hauteur de 8 pieds 4,4 pouces, la taille de Trench était non seulement rare pour une femme, mais dépassait également de loin ce que la plupart des gens de son époque pouvaient imaginer. Tragiquement, sa vie a été courte, puisqu'elle est décédée à seulement 17 ans. Mais pendant son bref passage sur Terre, elle a captivé ceux qui l'entouraient par sa présence imposante. La taille remarquable de Trench était le résultat de l'acromégalie, une condition causée par une surproduction d'hormones de croissance, similaire à ce qui a conduit au gigantisme d'André le Géant. À l'âge de 9 ans, Trench avait déjà atteint une hauteur de 6 pieds 7 pouces, ce qui la rendait plus grande que la plupart des hommes adultes en Europe. Sa taille extraordinaire a attiré l'attention du roi Frédéric Thibes de Bohême et de sa femme Élisabeth, qui l'ont visité, ainsi que de la princesse Amalia de Solms-Braunfels. Alors que sa renommée se propageait, les parents de Trench l'ont emmené dans des carnavals où les gens payaient pour voir la fille géante. Trench posait également pour des portraits, et ses énormes chaussures, qui faisaient en taille européenne 54, étaient exposées dans des musées. Cependant, sa vie n'était pas sans difficulté. À seulement 17 ans, Trench est décédée d'un cancer en 1633 dans la ville de Tervan. Elle a été enterrée dans sa ville natale d'Edam, où son héritage a perduré. Bien que la vie de Trench ait été tragiquement brève, sa place dans l'histoire est significative. Certains la considèrent comme la femme la plus grande et même la 7e personne la plus grande de l'histoire. Elle a détenu le titre de la personne la plus grande au monde jusqu'à l'émergence de Franz Winkelmeyer, mais sa stature incroyable demeure un morceau remarquable de l'histoire. Qui est la personne la plus grande que vous ayez jamais rencontrée? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.